Bonjour mes frères et mes sœurs du groupe. Je suis heureux ce matin de commencer la journée avec vous de bonne heure et de pouvoir méditer encore un petit sujet de la parole du Seigneur. Car il y a beaucoup de joie dans sa présence. J'aimerais que ce matin nous puissions entrevoir ensemble un sujet très intéressant qui est la patience. La patience devient de plus en plus difficile à trouver dans ce moment de confinement. Mais nous avons confiance en Dieu parce qu'il peut produire en nous cette patience. L'homme est impatient. L'homme n'est pas toujours d'accord avec la volonté de Dieu parce que l'homme voudrait recevoir tout de suite et tout en même temps. Mais s'il n'a pas encore répondu, c'est qu'il n'a pas forcément dit non. C'est pour cela que j'aimerais ensemble, ce matin, à travers l'épître de Jacques, que nous puissions apprendre à être patients afin de recevoir ce que nous lui demandons. Si nous ne recevons pas toujours ce que nous lui demandons, c'est peut-être parce que nous demandons mal. Il le dit dans l'une de ses épîtres, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de vous satisfaire et d'accomplir vos désirs. Mais ce matin, nous voulons lui demander avec grâce, nous voulons lui demander ce que nous avons besoin dans notre vie, et comme il est fidèle et juste pour nous écouter, il saura nous donner ce qui est bon. Il y a une différence entre nous donner ce que nous désirons et nous donner ce que nous avons besoin. Parce que l'homme voudrait des choses qu'il désire, mais Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Alors sachons faire la part des choses et demandons-lui, non ce que nous désirons, mais ce que nous avons besoin. Parce que nous sommes sûrs, si nous lui demandons ce que nous avons besoin, il nous l'accordera et il nous le donnera, parce qu'il connaît nos besoins. Qui mieux que le Père sait ce que ses enfants ont besoin? Quand mes enfants ont besoin de quelque chose, je sais ce qu'ils ont besoin, je suis capable de leur donner. Je pense que le Père qui est dans le ciel est capable aussi de nous donner ce que nous avons besoin, pas forcément ce que nous désirons. Parce que ce que nous désirons n'est pas forcément bon pour nous. Vous comprenez cela? Alors faisons la part des choses et demandons-lui ce que nous avons besoin. Et il sera à même de nous donner ce que nous avons besoin dans notre vie. J'aimerais faire la lecture ce matin parce qu'elle est importante. C'est dans l'épître de Jacques. Jacques, donc, est le pasteur de Jérusalem. C'est le frère de Jésus. Et il est de bons conseils pour l'Église. Et ce matin, il voudrait nous donner un conseil. Conseil de la parole de Dieu que je vais méditer en quelques minutes avec vous. Épître de Jacques, chapitre 1er et verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Difficile d'avoir cette attitude, un regard très difficile au sein de nos croyants, de nos églises, de nos familles, de regarder les diverses épreuves que nous pouvons passer comme un sujet de joie. Et cependant, Jacques le déclare que les épreuves sont aussi des joies de la part du Seigneur. Parce que dans ces épreuves-là, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, car il est fidèle et juste pour nous donner ce que nous avons besoin. Donc mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est productive. Sans l'épreuve, il n'y a rien qui se produit dans notre vie. Donc l'épreuve est nécessaire. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc nous avons besoin de patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que la patience va nous permettre d'être un homme parfait et de ne pas faillir. En aucun point, dit la Bible. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement,
et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous oublions quelquefois de lui demander les choses nécessaires que nous avons besoin dans notre vie. Nous lui demanderons bien le pain, la nourriture quotidienne, de pourvoir à nos besoins, mais il y a des choses beaucoup plus essentielles que ça, telles que la foi, telles que la patience. Et là, ce matin, il est sujet de patience. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont plus de patience. À travers ce temps d'épreuve, ce temps de confinement, les difficultés, les soucis de la vie, il semblerait qu'il n'y ait plus de patience et de sagesse dans certains cœurs. Mais là, il dit, mais il faut que la patience accomplit parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits pour accomplir sans faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc il faut la demander, s'il nous en manque, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera tout simplement sans reproche. Il ne nous fait pas le reproche ce matin, il est capable de nous donner donc la sagesse. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Donc ne doutons pas ce matin. Demandons-lui avec foi et avec assurance. Écoutez bien, je refais la lecture, elle est importante ce matin. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Il est poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc le doute est contraire à la foi. Le doute est contraire à la volonté de Dieu. Quand nous demandons, ayons cette assurance, comme il le dit dans la parole, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, avec foi. Et ne pas douter dans ce que nous lui demandons. Car la Bible déclare, tout ce que vous demandez par la foi et selon sa volonté, il vous écoute. C'est-à-dire qu'il faut demander avec foi, mais il faut que ce soit selon sa volonté. Beaucoup d'hommes et de femmes demandent des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas. C'est pour ça que Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de vous satisfaire. Il faut demander dans le but de satisfaire Jésus, de satisfaire notre cœur, mais surtout que ce soit conforme à sa volonté. Tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Vous comprenez cela? Crois et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Mais il faut que la demande corresponde avec le besoin réel, le besoin sincère, parce qu'il connaît vos vies, il connaît vos cœurs, il sait ce que vous avez besoin. Alors si vous lui demandez ce matin de la foi, de la sagesse, de l'amour, de la patience, il nous écoute et il est capable de nous donner tous ces richesses, ces trésors qui feront de nous un homme fait pour accomplir la volonté de Dieu. Ne craignez rien, mes frères et sœurs, ce matin. Il a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse dans cette journée et vous encourage et vous permette d'accomplir sa volonté dans cette journée. Amen.